Bonjour Christophe. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Ma première question, ça serait de savoir justement comment se déroule ce stage dans le Sud. Bonjour, tout d'abord, bonne année à tous et à toutes. Non, le stage se passe très bien. On est arrivé ici mardi soir. Euh, le groupe réceptif aussi. Donc, on a fait des bonnes séances et le stage se passe très bien. Euh, Bonjour Christophe. Voilà, vous avez pris notamment à vous parler du match voilà, des jeunes dans ce stage. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment s'est passée la semaine pour eux? Je sais que vous vouliez les voir d'un peu plus près. Ouais, on avait pris aussi des stages des jeuns sur le stage en début de saison. Là, on a pris d'autres joueurs qui se sont révélés aussi sur la première partie de saison avec la N2. On voulait les voir avec nous pour les mettre face à une adversité qui est supérieure. Je pense que c'est important à la fois pour eux, à la fois pour nous, à la fois pour le club. Euh, et je pense que voilà, ils ont montré leur qualité. Ils se sont intégrés avec le groupe assez facilement parce que c'est quand même un groupe qui est assez jeune. Donc voilà, que ce soit Victor qui relève de blessures quand même importantes, Ryan, Maïdou qui était déjà venu avec nous, ou Niels qui était aussi déjà venu avec nous en Coupe de France. Donc ils se sont très bien intégrés et ils montrent leur qualité. Comment est-ce que vous abordez ce 32e de finale de Coupe de France? Parce que vous en avez souvent parlé ces dernières semaines comme d'un un bon match de préparation pour se réhabituer aux joutes de la Ligue 2. Est-ce que c'est plus qu'un match de préparation pour vous? Bah, bien sûr, de toute façon, quand on joue le second de Ligue 1, on ne peut pas considérer ça comme un match de préparation. Ça veut dire qu'il va falloir être prêt dès demain soir. Mais là où je parlais de matchs très intéressants, c'est que ça va nous mettre de suite dans le vif du sujet de ce qui nous attend sur la deuxième partie de saison. Donc voilà, il y a aussi une qualification à aller chercher. Il y a un gros match et bien sûr que face au second de Ligue 1, en plus sur son terrain, c'est vraiment un très gros challenge qui nous attend. Et ça peut, voilà, j'attends aussi des garçons qu'on puisse mettre en pratique notre jeu, qu'on montre aussi nos qualités face à ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle au plus haut niveau. Quelle importance a la Coupe à vos yeux aujourd'hui? Je vous pose la question parce que sur les premiers tours, voilà, vous avez dit que bah, déjà vous faisiez jouer par exemple Théo dans les buts. Vous nous avez dit que ce serait peut-être pas le cas toute la Coupe. Vous avez fait beaucoup tourner. Là, c'est à une semaine du championnat, ça fait quand même un test. Est-ce que voilà votre vision par rapport à cette compétition, elle change avec l'adversité, avec le temps qui passe? Non, elle ne change pas par rapport à l'adversité, elle change surtout par rapport au moment de la saison. Je crois on a joué les derniers tours sur notamment une semaine à trois matchs. Là, on n'a pas joué depuis le 19 décembre. On va rejouer que le 15 janvier contre Bordeaux. On ne peut pas se permettre de laisser pendant un mois les joueurs sans match. Donc la rotation sera bien moindre que ce qu'elle a été sur les deux autres tours. Alors certes, il y a l'adversité qui le fait aussi, mais surtout le fait que à ce moment de la saison, on se doit de réhabituer les joueurs à des efforts de match. Et c'est le seul moment où on peut le faire avant le match de Bordeaux qui n'aura lieu que le lundi d'après, quoi. Donc c'est important aussi, nous, par rapport à, comme je dis, à la préparation de la deuxième partie de saison, qu'on mette tous les atouts de notre côté. Donc, les rotations, on sait qu'il y a des joueurs qui sont partis à la CAN, donc ça nous permet d'avoir des rotations, enfin, ne permet pas d'avoir encore des rotations plus importantes, mais ce sera l'équipe, il n'y aura pas de rotation, j'allais dire, comme il y a eu sur les deux premiers tours. Est-ce que c'est un objectif pour vous d'aller loin en coupe, sachant qu'il y a le championnat qui est là derrière? Autrement dit, quand on sait qu'une saison peut être longue, que vous l'avez dit, des joueurs qui sont partis à la CAN, qu'on n'est jamais à l'abri de pépins physiques et que ça occupe, on va dire, mentalement, est-ce que jouer sur deux tableaux, c'est quelque chose qui, à la longue, peut être
euh, on va dire, envisageable lorsque justement on a malgré tout euh, le pain quotidien du championnat et l'objectif monté derrière. Non, mais on n'est pas dans cette réflexion-là. Je ne suis pas dans cette réflexion-là. Moi, je suis dans la réflexion d'être performant tous les week-ends, d'essayer d'être le plus performant possible, quel que soit l'adversaire, quelle que soit la compétition, quel que soit le match. Donc là, c'est comme j'ai dit, pour nous, c'est tout bénéfique ce match-là parce qu'on affronte un club de Ligue 1, en plus le second de Ligue 1. Donc, il n'y a pas de choses de dire, bah, de toute façon, la coupe, c'est vraiment autre chose. C'est pas... Non, non, on est là, nous, pour progresser tous les jours et pour progresser tous les week-ends. Donc, ces matchs-là doivent nous permettre de progresser. Après, si jamais ça doit aller beaucoup plus loin, il y aura des moments où, certes, il y aura peut-être un peu plus de rotation. Mais à l'heure actuelle, c'est un match à bien préparer, un match à être performant, c'est tout ce que j'attends. Ce match, voilà, l'adversaire rappelle un peu la saison passée. La saison passée, quand vous jouiez en Ligue 1, vous aviez un système plus sécuritaire. Là, vous voulez aussi vous servir de ce match pour préparer la deuxième partie de saison. Est-ce que vous allez quand même vous adapter un peu en termes de tactique, en termes de ce que vous allez demander à vos joueurs, ou vous allez essayer bah, d'imposer, c'est un bien grand mot, mais voilà, de garder votre style, alors que sans manquer de respect à vos adversaires de la Ligue 2, voilà, l'adversité est peut-être pas sur le papier la même. Ouais, mais c'est exactement ce que j'ai dit aux joueurs ce matin à la réunion, c'est que ces matchs-là, ils doivent nous permettre aussi de montrer nos qualités face à un gros club de Ligue 1. Jouer ce match, et ce que j'attends, c'est qu'on le joue, comme on dit, la tête haute, les yeux dans les yeux. C'est-à-dire que, bien sûr que cette équipe-là, elle a d'énormes qualités, notamment sur le plan défensif, mais pas que, parce qu'offensivement, ils ont quand même des joueurs qui sont très performants, très percutants. Et nous, on doit peut-être s'adapter aussi dans notre manière de défendre parce que ça sera peut-être plus difficile de récupérer les ballons comme on les récupère en Ligue 2. Mais par contre, je veux qu'on soit à l'image de ce qu'on montre cette première partie de saison, c'est-à-dire une équipe enthousiaste, une équipe qui va de l'avant, une équipe qui se crée des occasions, une équipe qui marque des buts. Après, voilà, on affronte la meilleure défense de Ligue 1 qui a pris très très peu de buts depuis le début de saison. C'est un joli défi, un joli challenge. Ouais, c'était l'objet de ma question qui allait suivre. On ne peut pas résumer cette opposition que à la meilleure attaque de Ligue 2 qui affronte la meilleure défense de Ligue 1. Ça sera autrement plus âpre que en championnat, j'imagine. Oui, mais comme je dis, l'adversaire est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Donc, bien sûr que ça va être un peu plus âpre. Donc, on va devoir élever encore notre niveau de jeu. C'est rien de mieux pour préparer une deuxième partie de saison, d'avoir un match de très haut niveau comme on a demain. Pour s'éloigner un tout petit peu du match, revenir sur le stage, il y a ce que vous avez fait sur le terrain. Vous m'aviez dit que vous vouliez aussi un peu rencontrer les joueurs, comme vous l'aviez fait l'été dernier. Vous avez pu avoir des entretiens individuels. Quel est le message qu'on passe à ce moment-là de la saison? Ben, le message, il est très simple, c'est qu'on fait une analyse avec le joueur de sa première partie de saison, voir si on est raccord entre ce que lui pense de sa première partie de saison et ce que nous, le staff, on en pense aussi, sur des choses bien précises, sur et en dehors du terrain, qui avaient déjà été discutées sur le stage de début de saison. Et après, bien sûr, se projeter sur la deuxième partie de saison de manière individuelle, mais aussi en n'oubliant pas le collectif, parce que c'est grâce au collectif qu'on a été performant. Et donc, c'est leur rappeler tout ça. Et les entretiens se sont très bien passés avec, on sent un groupe qui est en accord avec ce que le groupe veut, à ce que le staff veut. Donc, ça, c'est hyper important. Oui, voilà, sans tout dévoiler de ces échanges, vous avez le sentiment que c'est très constructif, que tout le monde tire dans le même sens et que même ceux qui ont eu peut-être un petit peu moins de temps de jeu comprennent pourquoi c'est le cas et ce qu'il leur reste à faire justement pour bousculer la hiérarchie. Ouais, c'est un peu l'importance de ces entretiens formels aussi, mais pas que, parce que si on voit les joueurs que deux ou trois fois dans la saison, ben, ça peut être dangereux. Mais là, voilà, on formalise les choses, et notamment, comme vous dites, et vous avez raison, sur les joueurs qui ont peu joué, l'importance de leur rôle
Quand on rentre dans un match, quand on est toute la semaine à pousser ceux qui jouent pour qu'ils soient encore meilleurs. Je pense que tout le monde a compris ça. Après, la chance que, qu'ils ont, c'est qu'ils savent très bien qu'on a un groupe qui est très court, mais ça, c'est voulu. Donc, tout le monde sait qu'il va avoir son rôle à jouer sur une saison. Donc voilà, mais franchement, on a eu de très bons retours, que ce soit, on faisait le bilan aussi avec le staff, que ce soit des joueurs qui jouent, mais des joueurs aussi qui jouent moins. Et ça, c'est ce qui montre entre guillemets, la bonne vitalité d'un groupe. C'est bon pour vous? J'ai une dernière petite question, s'il vous plaît. Le mercato a démarré lundi, mercato d'hiver. Ça sera peut-être certainement pas la même configuration que celui de la saison dernière, votre premier mercato d'hiver. Qu'est-ce que vous en attendez justement de ce marché qui se termine à la fin janvier? Mais déjà, la première réussite de mercato, c'est quand on arrive à garder toutes ces forces vives du groupe. Donc déjà, qui est zéro départ. Ça, c'est la première chose. Après, comme je vous ai dit, ce sera un mercato à la marge, et sûrement pas comme l'année dernière. On regarde, on observe, on voit s'il y a peut-être des possibilités. Si jamais il y a un joueur qui doit nous rejoindre, c'est parce que c'est un joueur qu'on n'aura pas dans le groupe par rapport à ses qualités. Et voilà, c'est tout. On n'a pas vraiment comment dire, d'exigence par rapport à ça. On sait simplement que ce groupe-là peut être aussi renforcé en qualité, en nombre. Ce sera peut-être un bien de prendre peut-être un joueur, mais voilà, pour le moment, on est au début du mercato. On a bien sûr travaillé, la cellule recrutement travaille là-dessus. Il y a des joueurs qui sont ressortis. Après voilà, on voit ce qu'il est possible de faire. Les trois joueurs partis à la CAN, voilà, on s'en doutait un peu, ça a certainement dû être anticipé et travaillé. Est-ce que ça fait partie de la réflexion aussi de se dire, bon, bah, voilà, ces trois-là sont partis, donc peut-être que sur un des secteurs concernés, on réfléchit à un profil bien précis. Ouais, bien sûr, c'est ça. Je crois que on savait à coup sûr que JD allait partir. Les deux autres, on avait quelques doutes par rapport à Elich. Il est parti. Et je crois que l'Asso, grâce à Lassine, grâce à ses performances de la première partie de saison, a eu la chance d'être sélectionné parce que c'est une chance aussi pour lui. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais qu'on a anticipé depuis un mois. Donc voilà, on regarde s'il est possible de faire quelque chose. Merci à tous. Merci à vous. Merci Christophe. Bonjour Ryan. Je voulais savoir, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces quelques jours de stage, de qu'est-ce que ça apporte après les vacances, comment tu l'as vécu, voilà, comment s'est passé ce séjour à Nice? Alors, bah, ce séjour à Nice, voilà, c'est comme un petit stage qu'on a fait en début de saison, sauf que là, à la fin, on sait que on a quelque chose, on a un match officiel à jouer, euh, un match important. Donc, cette semaine de stage, ça s'est bien passé et c'est surtout pour, voilà, pour revoir les bases qu'on s'était dit et les axes de travail sur le début de saison. Tout simplement un rappel. Et je pense que voilà, ça fait du bien aussi. Et le fait de se retrouver ces quelques jours ensemble, bah, ça nous permet aussi de nous remettre dedans et aussi de recréer des liens et travailler sur les choses un peu plus spécifiques. Bonjour Ryan, bonne fête, bonne année 2024 à toi. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que c'est inédit ce genre de stage-là en début d'année, tout début de seconde partie de saison? Est-ce que tu as le souvenir d'avoir déjà fait quelque chose comme ça là sur 4-5 jours juste avant une rencontre?
Oui, oui, j'ai déjà, par le passé, avec d'autres clubs, faire ce même genre de stage, même si ça durait un peu plus longtemps parce qu'on avait un peu plus de temps. Et on finissait pas forcément avec un match officiel. Et là, c'est le cas et ça garde la motivation pour, voilà, pour le match. Et on sait qu'on a un but à la fin et ça donne encore plus de plaisir à faire le travail. Euh, pardon. Avant de basculer sur le match de Nice et puis un peu sur sa deuxième partie de saison, j'aurais voulu savoir, parce qu'on n'a pas pu t'en parler, comment tu as vécu finalement ce qui s'est passé à Guingamp et cette longue suspension. Tu es revenu sur la fin, sur les deux matchs et tu as été opérationnel de suite, mais j'imagine que ce mois loin des terrains n'a pas dû être simple à vivre. Oui, je vous avoue que ça m'a démangé de ne pas pouvoir jouer les week-ends. Là, j'ai fait quelques semaines, beaucoup de semaines sans match le week-end et je vous avoue que je n'osais pas regarder les matchs. Je voulais pas regarder le match parce que j'avais les jambes qui tremblaient à chaque fois que je regarde mes coéquipiers. Mais j'ai pris mon mal en patience et je me suis préparé justement pour les deux matchs qui restaient et on l'a bien fait. Une longue suspension comme ça, est-ce que justement ça permet dans la tête euh, pour de prochaines échéances d'être comment dire, parce que on te connaît, t'es pas un joueur nerveux, ça se passe jamais comme ça avec toi, c'était ton premier rouge, il me semble. Est-ce que du coup on fait un travail sur soi, sur le calme dans un match, sur les provocations, ce genre de choses, ou voilà, il y a pas eu de remise en question là-dessus parce que voilà, t'es pas un joueur habitué à ça. Oui, c'est sûr, mais le travail, la réflexion, elle commence déjà dès que tu vois la couleur du carton rouge. Et c'est là que tu te rends compte, ah, là, excusez-moi du terme, mais j'ai déconné, voilà, j'ai merdé. Donc la réflexion, elle commence à partir de là. Et bien sûr que voilà, ça m'est arrivé une fois et ça sera la dernière, ça c'est sûr. Donc, on imagine que tu as l'écro avant de rattaquer 2024 et vous l'attaquez par un très gros morceau. Ça rappelle un peu la saison passée. Ça sert aussi de test à une semaine de Bordeaux. Vous, les joueurs, voilà, vous abordez ce match comment? Quelle importance il a? Sachant que quand on est engagé dans la course à la montée, c'est des fois compliqué d'avoir deux objectifs. Donc, voilà, est-ce que vous pensez à tout ça et quel regard vous portez dessus? On, on connaît les objectifs du club, voilà, on sait où on veut aller, certes, mais on se donne pas de limites. On prend les matchs les uns après les autres. Et nous, quand on fait ce sport-là, c'est ce qu'on aime avant tout, c'est gagner. Donc, peu importe le match ou la compétition, je pars du principe où voilà, il faut toujours avoir envie de gagner. Après, ce qui se passe après, ça arrivera, on préparera en temps voulu. On sait que bah, souvent les fins de saison euh, sont toujours âprement disputées, surtout voilà, on l'a vu dernièrement avec la GIA, que ce soit pour la montée ou pour éviter de ne pas descendre. Est-ce que justement dans cette fin de saison où on le sait, le championnat est hyper disputé, on se dit que jouer sur deux tableaux, quand on est joueur, on y réfléchit un petit peu, est-ce qu'au bout d'un moment, on fait un choix ou au contraire, on essaye de s'appliquer un peu la méthode couée du compétiteur, à savoir, voilà, peu importe les forces qu'on laisse là ou là, il faut se donner à fond. Est-ce qu'on y pense ça, sachant que l'objectif, c'est quand même de pouvoir monter en fin de saison. Oui, bah après, on a aussi, on y pense forcément, mais quand on est, comme je dis, compétiteur, on veut jouer tous les matchs et gagner tous les matchs. Et aujourd'hui, je pense que on a un effectif sur lequel appuyer. Donc après, voilà, c'est au coach de faire ses choix, mais je pense qu'on a un effectif où on peut jouer sur les deux tableaux
et peut-être aussi avoir la chance du tirage. Et ça, faut tout regarder, faut tout prendre en compte. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Si demain, voilà, on peut jouer sur les deux tableaux, ben on va jouer sur les deux tableaux. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Demain, vous jouez pour le coup le deuxième de Ligue 1. C'est du très très lourd. Le coach nous expliquait voilà, que l'idée c'est, entre guillemets, si on lit entre les lignes, voilà, offensivement de garder ce que vous savez bien faire, même s'il est conscient que certainement vous allez peut-être devoir défendre un peu différemment quand on se rappelle à ce que c'était la saison passée. Comment toi tu abordes ce match, et, notamment dans l'entrejeu où vous avez parfois plus de liberté en Ligue 2 que logiquement ce que vous aurez demain? Bah, après, c'est vrai que c'est un gros morceau de Ligue 1 aujourd'hui. Nice, je me demande même si c'est pas la meilleure défense d'Europe. Donc déjà sur ce côté-là, on sait que c'est une équipe hargneuse et batailleuse pour ne pas prendre de but. Et, euh, et nous, notre équipe, bah, meilleure attaque de Ligue 2, on aime marquer les buts. On est aussi deuxième en Ligue 2. Donc c'est des bons matchs à jouer. C'est ce genre de match où on doit prendre beaucoup de plaisir et s'en instruire. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de pouvoir vous pencher un petit peu sur cette équipe niçoise qui a pas mal changé par rapport à la double confrontation que vous avez eue en Ligue 1 la saison dernière? C'est pas les mêmes coachs, il y a des joueurs qui ont changé. Est-ce que vous, vous avez déjà pu vous pencher un peu là-dessus? Et si c'est oui, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire justement? On ne s'est pas vraiment penché. Après, moi, personnellement, je l'ai fait parce que j'aime analyser les adversaires que je rencontre. Il y a eu beaucoup de changements, certes, des deux côtés. Mais voilà, on a notre carte à jouer parce que on est une équipe voilà, qui est ambitieuse. On a un groupe qui a envie. Donc voilà, on a préparé ce match comme il faut. Merci à tous. Merci Ryan. Problème de rien.